Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys, j'espère que vous allez bien. On m'a proposé cette semaine de faire un épisode sur les planètes rétrogrades dans le thème natal. Et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. En fait, c'est quelque chose que je voulais faire dans la formation d'astrologie intégrale, mais il y avait déjà trop de contenu, donc j'ai restreint ce chapitre-là. Mais j'ai beaucoup de choses à dire quand même sur les planètes rétrogrades natales. En fait, si vous le savez pas, on peut avoir des planètes qui sont considérées comme étant rétrogrades dans notre thème natal, dans notre thème astral de naissance, OK? Parce que en fait, notre thème astral de naissance, c'est une photographie du ciel au moment où est-ce qu'on est né. Mais si jamais il y avait une planète qui était en rétrograde à ce moment-là, ça veut dire que nous, dans notre thème astral de naissance, on a une planète rétrograde aussi. Et l'expression de cette planète-là ne sera pas exactement la même que lorsqu'une planète est directe. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça fait, je vais vous décrire ça ressemble à quoi une planète rétrograde, comment on peut l'interpréter, ainsi que je vais décortiquer chacune des planètes en rétrograde pour vous donner un petit peu plus de contexte. Donc, en espérant que vous aimiez ce podcast, c'est littéralement comme une séance de cours avec moi, si je peux dire ça comme ça, parce que c'était censé être un chapitre de ma formation, encore une fois. Donc, en espérant que ça vous fasse plaisir, let's go! Donc, évidemment, la première chose à faire, c'est d'aller voir si on a une planète rétrograde dans notre thème. Je vous dirais que c'est tellement rare de ne pas en avoir et c'est très, très commun d'avoir des planètes rétrogrades, OK? Surtout celles qui sont un peu plus générationnelles comme Neptune, Uranus, Pluton. C'est des planètes qui vont rétrograde comme environ 5 à 6 mois des fois pendant l'année. Donc, il y a une chance sur deux qu'on en ait une, d'accord? Et c'est très rare dans le ciel qu'on a aucune planète rétrograde. Alors, naturellement, c'est un peu plus commun pour quelqu'un d'avoir des planètes rétrogrades dans son thème astral que de ne pas en avoir. Alors, si vous êtes un peu familière avec « Ah, c'est la rétrograde de Mercure, il faut internaliser, il faut introspecter, il faut réfléchir plus au lieu de juste comme extérioriser les choses », c'est la même chose lorsqu'on a ça dans notre thème natal. Quand on a une planète rétrograde dans notre thème natal, que ce soit Mercure ou n'importe laquelle autre, je vais vous les décrire chacune encore une fois un peu plus tard dans le podcast, c'est que c'est des planètes qu'on va devoir internaliser avant de pouvoir extérioriser leur énergie. Donc, c'est une énergie qui n'est pas nécessairement directe, externe, extravertie. C'est plus quelque chose qu'on va devoir apprendre à naviguer à l'intérieur de nous pour être capable de l'extérioriser de la bonne façon par la suite. Moi, j'aime ça voir ça comme conduire une planète en manuel au lieu de conduire en direct. Tu sais, comme les autos manuelles, là, faut que tu réfléchisses. Faut que tu sois un petit peu plus conscient de comment tu utilises la manette là, pour être capable d'avancer. C'est pas juste direct, c'est pas juste je mets la clé dans le char, j'allume, let's go. Non, faut que je réfléchisse. OK, il faut que je shift. Puis là, est-ce que je recule? Est-ce que je diminue ma vitesse? Est-ce que je veux l'accélérer? Tac, tac, tac. Il y a plusieurs étapes. C'est pas si assimilé que ça. Il faut comme avoir un thought process derrière. Il faut qu'on soit capable d'y réfléchir, d'exécuter quelque chose d'une façon un peu plus, je vais dire, mécanique, plus réfléchie, plus consciemment que juste naturellement en allumant l'automatique. Donc, ça veut pas dire qu'on va moins bien conduire la voiture, ça veut pas dire qu'on va aller moins vite, moins loin. Ça veut juste dire qu'on doit conduire d'une façon un peu plus consciencieuse que quelqu'un d'autre, exemple. Par rapport, encore une fois, au thème que cette planète-là, qui est en rétrograde dans notre thème régit. Donc, ce sera pas le même sujet pour n'importe qui. Si tu as Mercure rétrograde dans ton thème, ça va être différent que si quelqu'un a Mars rétrograde dans son thème, etc. Je vais vous expliquer ça en profondeur dans quelques instants. Donc, pour continuer un petit peu sur le thème général d'une planète rétrograde, en fait, moi, je trouve que ça signifie refaire, réapprendre. C'est comme si c'était un petit cours de rattrapage de l'énergie de cette planète. Donc, si on a un Mercure rétrograde, on a un cours de rattrapage par rapport à la communication, à l'expression de nos idées, à notre intellect, à comment on réfléchit, on interprète les choses, etc. C'est comme s'il fallait qu'on maîtrise ce sujet-là de notre vie parce qu'on l'avait peut-être manqué dans une ancienne vie, OK? Ça veut pas dire que si on a plein de planètes rétrogrades, on a toutes manqué nos anciennes vies, là, mais ça veut juste dire qu'il y a des apprentissages en plus à faire dans cette vie-ci selon le thème que la planète touche.
Et je dis des cours de rattrapage parce que souvent les planètes rétrogrades sont associées un peu au karma, encore une fois, à des choses qu'on n'a pas perfectionnées dans une ancienne vie, peut-être qu'on a manqué, peut-être qu'on a abusé, peut-être qu'on a réprimé, etc. Et dans cette vie-ci, on a comme un petit cours de rattrapage, là, OK? Il faut qu'on conscientise un peu plus cette énergie-là dans notre vie au lieu de l'avoir juste facile. Donc, ça veut pas dire que la vie va nécessairement être plus difficile en passant. Exemple, Kylie Jenner, elle a plein de planètes rétrogrades dans son thème. Est quand même comme une des femmes les plus riches, là, vous comprenez? Une des femmes qui a une vie qui semble relativement belle, mais je suis certaine que c'est quand même quelqu'un qui a, je veux pas dire des dilemmes internes, mais qui a beaucoup de choses à travailler à l'intérieur de sa personne. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on a beaucoup de planètes rétrogrades. C'est comme si on avait beaucoup d'apprentissage à faire. Ça veut pas dire qu'on doit les apprendre à la dure, OK? Juste gardez ça en tête, là, c'est pas quelque chose de négatif du tout. C'est juste qu'on doit s'arrêter sur plusieurs sujets de vie pour maîtriser plusieurs sujets de vie si on a plusieurs rétrogrades dans notre thème. Et souvent, ces sujets de vie-là associés aux planètes qui sont en rétrograde vont se faire ressentir plus de l'intérieur, encore une fois, que de l'extérieur. Donc, je vais vous donner des exemples concrets éventuellement, mais disons, exemple juste Mars. Mars est une planète de frustration, de confiance, de s'assumer, de foncer, de prendre l'action, de se défendre, de riposter, etc. Les gens qui ont Mars rétrograde dans leur thème, par exemple, c'est des gens qui vont intérioriser plus cette frustration-là. Peut-être qu'ils vont avoir la misère à extérioriser leurs désirs, extérioriser leur frustration, puis qui vont refouler ça à l'intérieur, exemple. C'est des gens qui vont devoir réfléchir à leur prise d'action un peu plus, garder ça plus à l'intérieur au lieu de juste comme prendre action, puis let's go, on verra. Vous comprenez l'énergie, c'est juste, je n'ai pas un Mars qui est direct, qui fonce, qui s'assume, qui s'impose, qui dit ce qu'il pense, etc., etc. J'ai plus comme un Mars qui va soit hésiter, soit se restreindre, soit réprimer, soit refouler cette énergie martienne. Donc, tant mieux parce que ça peut faire des gens, justement, qui ne sont pas, comme, qui ont de la difficulté à se fâcher, qui sont plus peacemaker, mais en même temps avoir de la difficulté à se fâcher, à imposer ce qu'on veut, etc. Mais parfois, ça peut créer certains problèmes dans notre vie, on s'entend. Donc, on va en parler plus en profondeur, mais juste de garder ça en tête. C'est comme si l'énergie de la planète allait plus de l'intérieur que de l'extérieur. Donc ça, ce sera quelque chose à travailler, à l'extérioriser d'une façon à droite, OK, au lieu de maladroite, d'essayer de maîtriser comment on utilise cette planète-là avec l'expérience, avec des essais-erreurs, avec aussi l'assumer entièrement, cette énergie à l'intérieur de nous et de se permettre de pouvoir le faire. C'est souvent ça le thème d'un rétrograde, donc on va regarder ça en profondeur en décortiquant chacune des planètes. Donc, si on regarde Mercure rétrograde, hein, qu'on entend souvent parler dans les transits actuels du moment, etc. Ah, c'est Mercure rétrograde. Ah, mais il y a des gens qui sont littéralement nés avec Mercure rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, il y a environ 20% de la population que c'est le cas, parce que Mercure rétrograde quand même 3 fois par année, etc. Donc, on n'est pas tout seul. Lorsqu'on a Mercure rétrograde, il y a plusieurs personnes qui ont ce placement et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça implique. Donc, on se rappelle que Mercure, c'est la planète de la communication, de l'interprétation des choses, de l'expression de nos pensées. Alors lorsque cette planète d'expression, de communication est rétrograde, on va intérioriser un petit peu plus notre expression, intérioriser un peu plus nos réflexions. Donc, c'est souvent des gens qui vont penser avant de parler, c'est souvent des gens peut-être aussi qui vont se retenir avant d'exprimer qu'est-ce qu'ils ont à dire, parce qu'en fait, le processus mental se fait vraiment de l'intérieur au lieu de juste de l'extérieur. C'est très, très rare, à part s'il y a un aspect à Mars ou quoi que ce soit, que quelqu'un qui a Mercure rétrograde dans son thème natal, c'est juste quelqu'un qui sort des mots de même puis qui y réfléchit pas. D'habitude, on a un processus interne qui se passe avant d'extérioriser nos pensées. Donc ça peut être bon, ça peut être des gens justement qui pèsent leurs mots, ça peut être des gens qui réfléchissent avant de parler, etc. Mais reste que ça peut être aussi des gens qui retiennent ce qu'ils ont à dire par peur que peut-être ce soit mal interprété ou peut-être que ça vaille pas nécessairement la peine ou par peur de le dire de la mauvaise façon ou que ce soit mal pris, OK, par autrui. Donc, ça peut être des gens qui se limitent au niveau de leur expression et ça, d'ailleurs, c'est à maîtriser. De maîtriser sa communication, maîtriser nos opinions, ce qu'on a à dire, ce qu'on a à exprimer aux autres, sans nécessairement se limiter. Parce que c'est souvent des gens qui détestent avoir l'air con, OK? Qui détestent comme mal comprendre l'information, qui détestent ne pas bien s'exprimer puis qu'on interprète mal les choses. Ils n'aiment pas ça, avoir l'air cave. C'est pour ça souvent qu'ils prennent beaucoup de temps par rapport à ça. Et souvent, il y a un karma lié à tout ça. Peut-être qu'on est quelqu'un qui, je sais pas, répandait de la mauvaise information avant. Peut-être qu'on est quelqu'un qui a vraiment pas été écouté dans une ancienne vie et donc là, on veut être écouté absolument parce qu'on a un sentiment de rejet, exemple, qui vient avec ça si jamais c'est pas le cas. Bref, là, moi, je suis pas
voyante, vous le savez, là, je peux pas voir nécessairement les vies antérieures, mais souvent, lorsque Mercure est rétrograde dans le thème, il y a une leçon karmique ici à apprendre par rapport à la communication, répandre l'information ou assimiler l'information. Donc, si c'est bien utilisé comme énergie, on va maîtriser la communication, on va internaliser nos pensées pour bien les extérioriser par la suite. On est des gens qui vont réfléchir avant de dire. On est des gens, par contre, en général, qui ont besoin de prendre un temps pour réfléchir aux opportunités qui se présentent à nous avant de prendre une décision ou quoi que ce soit. Des fois, ça nous prend un petit peu plus de temps parce qu'on doit revoir de l'intérieur les propositions externes qui se présentent à nous. Donc, il faut faire attention si jamais on dit oui trop vite ou si jamais quoi que ce soit, ça se peut qu'on ait à revisiter l'information. Comme le Mercure rétrograde dans le ciel, tu sais, il faut faire un peu plus attention à revoir les détails, revisiter qu'est-ce qui a été convenu, etc., revoir qu'est-ce qu'on a dit, blabla. Ben, c'est la même chose quand on est né avec ça. Il faut juste qu'on revisite, en fait, les informations pour être certain de son coup, parce que peut-être qu'on sera un petit peu plus propice aux erreurs. Mais ça fait des gens, justement, qui vont naturellement plus revoir l'information, plus revisiter ça de nature. Et donc, souvent, ils vont pas se tromper. Ou du moins, ils vont faire du mieux qu'ils peuvent pour ne pas se tromper parce que c'est quelque chose qu'ils détestent faire, se tromper mentalement. Donc voilà, Mercure rétro est un petit cours de rattrapage au niveau de l'assimilation de l'information, de l'expression de nos idées, etc. Ce n'est pas négatif, au contraire, c'est un chemin d'évolution très intéressant ici pour devenir meilleur dans le sujet de Mercure que quelqu'un d'autre, par exemple. Donc si on fait nos devoirs et si on travaille sur ce sujet de vie qui est l'expression, la communication, etc., mais on va devenir quelqu'un de très compétent dans le domaine. Donc maintenant, Vénus rétrograde, qui est un placement un petit peu plus particulier. Je dirais qu'il y a moins de personnes sur la planète qui ont Vénus rétrograde dans leur thème. Ça veut pas dire que c'est pire en passant, ça veut juste dire que c'est moins commun, mais c'est un beau chemin d'évolution ici au niveau de la valeur qu'on s'accorde et de l'amour personnel qu'on va se donner. Souvent, les gens qui ont Vénus, qui est la planète de la valorisation personnelle et de la valorisation qu'on reçoit des autres, lorsque c'est rétrograde, on a besoin d'internaliser notre valeur avant de pouvoir l'extérioriser ou la recevoir d'une façon extérieure. C'est comme si notre sens de la valeur, elle n'était pas nécessairement innée. Il fallait qu'on la construise, qu'on la shift, OK, manuellement pour conduire Vénus direct, OK, vous comprenez? C'est comme si il fallait faire des efforts pour s'accorder de la valeur parce qu'on le voit pas tout de suite. C'est pas comme si c'était acquis pour nous de se valoriser. C'est un peu plus... ça nécessite un effort conscient pour être capable de s'aimer soi-même et de se laisser aimer d'une façon saine aussi. Le pire dans tout ça, c'est que c'est souvent des gens très aimables. C'est des gens qui, même, parfois, essaient de prouver le fait qu'ils sont aimables. Donc, d'en faire beaucoup pour les autres. On a souvent un très grand cœur quand on a Vénus rétrograde, mais c'est souvent parce qu'on veut se prouver à soi-même qu'on en vaut la peine. Et souvent, c'est de l'intérieur qu'on sent que ce n'est pas le cas. Donc, de l'extérieur, on peut être en couple, on peut se faire aimer par les autres, mais c'est vraiment l'intérieur. On doit intérioriser le fait que soi-même, on se donne de la valeur pour être vraiment capable de recevoir cet amour-là externe de la meilleure façon possible, c'est-à-dire en l'acceptant, en fait. Donc, pour tous mes Vénus rétrogrades, là, s'il vous plaît, inscrivez-vous à la diète mentale. Vous allez travailler sur votre valeur, votre amour de soi, vraiment beaucoup à travers de ces exercices-là. Moi, personnellement, j'ai Vénus conjoint Chiron et c'est très similaire, OK, comme effet, ce que ça fait sur la personne. Donc, j'ai travaillé mon estime de moi, j'ai travaillé ma valeur personnelle et je donne des exercices faits exprès. Donc, si jamais c'est votre cas, si ça vous tente, je vous conseille d'aller vous abonner à ma diète mentale. Mais sinon, juste de travailler votre amour propre, d'être capable de savoir que vous méritez de recevoir l'amour, surtout si vous l'accordez de l'amour de votre propre personne de l'intérieur. C'est un travail, OK? Ça vient pas naturellement, mais reste que c'est un bon travail d'amour de soi, un travail d'amour propre qui doit être fait pour être capable d'être fondamentalement heureux en couple par la suite. Aussi, ça se peut que ce soit un travail au niveau du plaisir qu'on s'accorde. Des fois qu'on a Vénus rétrograde, c'est comme si on se le permettait pas tant que ça. C'est comme si on valorisait pas tant que ça parce qu'on sent qu'on n'en vaut pas la peine. OK? Des fois, ça arrive. Donc, de prendre soin de soi, de s'occuper de son apparence, de s'occuper de son plaisir personnel, de se valoriser, c'est vraiment des choses à faire, à maîtriser pour Vénus rétrograde, pour être capable de, en fait, conduire d'une façon directe ce Vénus. OK? Avoir un cours de rattrapage ici au niveau de notre amour propre, de notre valorisation personnelle, au niveau de l'amour entre personnes aussi, OK? Des fois, c'est des gens que karmiquement ont eu des relations un peu plus difficiles dans leur ancienne vie, peut-être qu'ils ont blessé des autres, peut-être qu'ils ont déçu des autres au niveau amoureux, au niveau comme juste affection.
peut-être au contraire qui ont toléré beaucoup trop, qui ont pilé sur leur valeur justement, puis que leur estime a diminué à cause de ça. Et dans cette vie-ci, ils sont censés prendre possession de leur valeur personnelle, être capables de se donner de l'amour à soi pour être capable de recevoir de la vraie amour cette fois-ci, vous comprenez? Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau des relations qui est karmique ici, mais tout ce qui est relation commence en fait par la relation à soi. Donc, c'est vraiment des gens qui doivent développer leur amour personnel et c'est alors qu'ils peuvent fleurir dans leurs relations interpersonnelles par la suite. Donc, personne qui a Vénus rétrograde est condamné à ne pas se faire aimer ou avoir des relations compliquées en passant, OK? Au contraire, les gens qui vont finir par maîtriser l'amour de soi vont avoir des relations qu'ils vont tellement apprécier parce que c'est quelque chose de tellement sensible dans leur thème qui fait en sorte que lorsqu'ils sont aimés pour vraiment qui ils sont et qu'ils acceptent cet amour-là d'autrui, ils sont au comble, OK? Encore plus que quelqu'un d'autre qui n'a pas Vénus rétrograde. Donc, faut pas se décourager qu'on a ce placement-là. Je vous dis, moi, j'ai Vénus conjoint Chiron, puis ça fait environ un peu la même chose. J'ai struggle dans mes relations, mais reste que je les maîtrise maintenant, j'ai l'impression, ou du moins, je suis vraiment récompensée du travail karmique que j'ai fait au niveau relationnel. Donc, ne pas perdre espoir et de continuer à travailler sur soi et à se donner cet amour-là. Le plus qu'on le fait, le plus qu'on est capable d'en recevoir de l'extérieur. Ensuite, Mars rétrograde, qui est aussi un placement qui est quand même pas nécessairement commun. Environ 5% de la population a ce placement-là parce que Mars rétrograde environ 2 ans aussi là, de mémoire. Donc, ça fait en sorte que ce n'est pas tout le monde qui a ça, mais c'est encore plus important de s'arrêter sur le sujet lorsque c'est dans notre thème parce que, justement, ce n'est pas commun et ça nécessite un effort un peu plus conscient, encore une fois, qui peut avoir beaucoup de bonnes répercussions positives lorsqu'on le maîtrise. Donc, Mars rétrograde va souvent se manifester comme une internalisation de tout ce que Mars touche, c'est-à-dire la frustration, s'imposer, agir, riposter, nos désirs, etc. C'est comme si on ne se permettait pas à 100% d'extérioriser ces énergies-là en nous et au contraire, on les gardait plus à l'intérieur. C'est un petit peu plus refoulé comme énergie. Donc, ça fait du monde qui vont soit comme moins foncer ou qui vont pas se permettre d'aller chercher leurs désirs comme les autres ou qui vont peut-être pas se permettre de se frustrer contre autrui ou vraiment de se défendre, etc. Ou peut-être qu'ils vont juste comme imploser au lieu d'exploser, vous comprenez? Ça veut pas dire que c'est des gens qui ne ressentent pas la frustration ou tout ça, là. C'est des gens qui vont se le faire vivre quasiment à l'intérieur ou qui vont comme, voilà, internaliser ces émotions-là. Donc, le but dans tout ça, c'est d'être capable de se permettre de les extérioriser. C'est souvent, exemple, des enfants qui ont vu des parents qui, disons, gardaient ça à l'intérieur ou explosaient d'une façon qu'ils voulaient vraiment pas être eux, donc ils l'intériorisent au lieu de l'extérioriser parce qu'ils n'ont pas vu une façon saine, en fait, de faire sortir Mars. Ça se peut aussi dans une ancienne vie qu'il y ait eu des leçons karmiques par rapport à la frustration, au désir, à tout ça. Donc, soit on a été trop agressif dans une ancienne vie, soit on a eu une vie où est-ce qu'on refoulait littéralement ce qu'on voulait. Et donc, dans cette vie-ci, c'est comme, il faut que tu prennes le dessus. Sinon, tu vas garder ça à l'intérieur toute ta vie. Donc, ça nous force, en fait, à maîtriser cette énergie-là parce qu'on vient d'un passé qui est peut-être soit trop dans l'excès ou soit dans le trop peu, dans la restriction, ce qui fait en sorte que dans cette vie-ci, on doit apprendre à maîtriser ça d'une façon saine. Donc, au lieu d'en vouloir aux autres puis de créer un ressenti de l'intérieur, c'est d'être capable d'exprimer ce qui fait pas notre affaire d'une façon avec adresse, en fait, au lieu de maladresse. D'agir aussi sur nos désirs au bon moment. Parce que des fois, les gens qui ont Mars rétrograde, c'est comme soit ils se précipitent un peu ou soit ils se restreignent vraiment. Fait que c'est comme si saisir les opportunités ou d'aller avancer sur leurs désirs, c'était un petit peu moins facile. Donc, de se poser les questions et d'être un peu plus conscient par rapport à notre prise d'action, c'est quelque chose qui vient un peu plus naturellement, OK? Donc, de réfléchir, d'intérioriser qu'est-ce qu'on veut et d'ensuite d'agir, c'est ce qui est recommandé. Mais reste que, il faut pas non plus qu'on se restreigne trop et qu'on soit trop dans la réflexion non plus au niveau de notre prise d'action. Idéalement, c'est d'être capable de réfléchir avant d'agir sans trop réfléchir et se retenir. Mais c'est des gens que lorsqu'ils ont maîtrisé cette énergie-là, ils peuvent être des gens qui se préparent à l'action et qui agissent d'une façon assumée par la suite parce que ça aurait été réfléchi à l'avance versus quelqu'un qui conduit Mars directement, qui juste genre boum, il saute dans l'action puis peut-être que fuck, ça aurait pu être mieux réfléchi, exemple. Ou il agit sur ses désirs mais il oublie les autres là-dedans. Ou il sort sa frustration mais il regrette par la suite. Donc c'est bien d'avoir un Mars
rétrograde parce que ça nous permet de réévaluer comment on s'impose, ok? Réévaluer comment on va chercher ce qu'on veut, réévaluer comment on se défrustre sur les autres. Donc, ça peut être un Mars un peu plus mature, mais ça, c'est simplement si c'est maîtrisé. Parce que si c'est non maîtrisé, on va se faire subir un petit peu ce refoulement d'énergie martienne à soi. Donc, le but, c'est de canaliser cette énergie qui est interne pour être capable de l'exprimer d'une façon externe un peu plus à l'aise. Donc, dans quelque chose de positif, comme, je sais pas, un sport, comme vraiment d'aller chercher nos désirs qu'on veut, mais d'une façon plus réfléchie. Donc, ça peut être très intéressant d'avoir Mars rétrograde dans notre thème tant qu'on se permet d'aller chercher ce qu'on veut, qu'on se permet de se défendre, qu'on se permet d'extérioriser notre frustration d'une façon avec adresse. Donc, travailler sa confiance en soi, travailler sa prise d'initiative, trouver des moyens matures d'exprimer notre frustration d'une façon qui va être bien reçue par les autres tout en ne la refoulant pas quand même, c'est des choses qui peuvent vraiment aider à évoluer Mars en rétrograde dans un thème natal. Ensuite, on tombe à Jupiter rétrograde, qui est environ dans le tiers de la population, ok? Parce que Jupiter va rétrograde environ 4 mois par année. Donc, Jupiter, qu'est-ce que ça représente? En fait, c'est l'abondance qu'on peut se permettre dans une vie, les opportunités qu'on peut saisir, notre philosophie de vie, notre connaissance, notre sagesse, en fait. Donc, lorsque Jupiter est en rétrograde, c'est comme si on internalisait un peu ces ressources-là. La sagesse vient plus de l'intérieur que de l'extérieur. Donc ici, on a une croissance personnelle qui va vraiment se faire du travail interne versus comme l'accomplissement externe. On devient de plus en plus chanceux dans notre vie lorsqu'on travaille sur nous et lorsqu'on se permet de recevoir une abondance externe. Souvent, c'est des gens qui doivent faire un travail à l'intérieur de eux au niveau de leur abondance pour être capables de penser qu'ils se sentent en fait worthy, comme qu'ils estiment qu'ils peuvent recevoir de l'abondance externe. C'est souvent des gens, exemple, qui doivent se permettre d'aller chercher plus grand au niveau professionnel, se permettre de recevoir plus d'argent au niveau de leur salaire, se permettre d'aller chercher plus de clients, etc., parce que ça ne vient pas nécessairement naturel. C'est comme si le travail devait se faire d'une façon consciente pour dire « j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mes pensées internes, j'ai travaillé sur mes philosophies pour savoir que maintenant je le mérite ». Donc, ça veut pas dire que ça va être des gens moins chanceux, OK? Parce que Jupiter représente la chance. C'est juste qu'on doit internaliser cette chance-là à l'intérieur de nous, la concrétiser, se permettre de recevoir cette chance-là pour être capable de l'avoir à l'extérieur de nous. C'est comme s'il y avait un petit travail ici au niveau, je vais dire de la valorisation, mais en fait, c'est plus de se permettre d'avoir cette abondance-là et de concrétiser ça à l'intérieur de nous pour qu'éventuellement, ça se concrétise à l'extérieur. C'est très manifestation, là, tu sais, you need to be commit to receive it, mais c'est un peu ça au niveau de l'abondance lorsqu'on a Jupiter rétrograde. Donc, si on se tourne à l'intérieur, si on est capable d'assimiler ces leçons-là, de travailler sur notre spiritualité, de travailler sur notre monde intérieur, toutes les connaissances, la sagesse qu'on peut acquérir à l'intérieur de soi, c'est alors qu'on va être capable de recevoir plus d'abondance dans notre vie et de sentir qu'on le mérite encore une fois. Ça se peut que karmiquement, ce soit des gens qui aient pris pour acquis un petit peu leurs connaissances ou se soit comme limité au niveau de ce qu'ils reçoivent dans une ancienne vie ou peut-être qui est abusé des opportunités, un peu trop opportunistes, etc. Et donc là, ils doivent assimiler ces leçons-là de l'intérieur, travailler sur leur interne pour être capable d'aller chercher de l'expansion, des opportunités, de la chance, etc. à l'externe. Okay? Donc, des gens soit qui se sont trop limités dans une ancienne vie ou soit qui en ont trop abusé, mais dans cette vie-ci, c'est un cours de rattrapage au niveau de l'abondance, des opportunités, de la sagesse qu'on peut acquérir. Donc, de la trouver à l'intérieur de soi, ça va nous permettre de la récolter à l'extérieur éventuellement. Ensuite, si on s'arrête sur Saturne rétrograde, qui est rétrograde en ce moment d'ailleurs, Saturne est en rétrograde environ 4 à 5 mois par année, donc il y a environ 35% de la population qui a ça dans son thème natal. C'est quand même commun, mais reste que c'est relativement important de s'attarder là-dessus parce que ça montre entre autres que la prise de responsabilité va être un thème important de la vie. On va avoir un petit cours de rattrapage par rapport à prendre des responsabilités, développer sa maturité, développer nos obligations. C'est comme s'il fallait faire le travail interne de savoir qu'on est capable d'en prendre pour être en mesure de bien faire ça dans notre vie. Parce que souvent, c'est des gens qui pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur de leurs obligations, qui ne sont pas à la hauteur d'être disciplinés, exemple, ou qui ne sont pas à la hauteur de l'exigence qu'on met sur leur dos, donc ils se sentent moins bons qu'eux, pas assez capables. Ça, c'est quelque chose qui est à travailler justement à maîtriser.
Saturne, c'est la planète du karma, OK? Donc, quand on a Saturne rétrograde, il y a quand même une charge karmique ici qui est importante. On a une leçon à apprendre, on a une leçon au niveau de la maturité, je vous dirais, des responsabilités, de la charge qu'on peut porter. Peut-être qu'on a déçu d'autres personnes dans une ancienne vie, peut-être qu'on n'a pas été à la hauteur de nos responsabilités, peut-être qu'on s'est enfui de nos responsabilités, peut-être qu'on en a trop prise puis on a croulé sous les responsabilités avant, etc. Mais reste que là, on doit maîtriser ce sujet-là dans notre vie. Donc, développer sa discipline, développer sa persévérance, développer son sens des obligations, c'est des choses qui vont devoir être à miser dessus pour se sentir plus accompli lorsqu'on a Saturne rétrograde, parce que ça vient pas nécessairement naturellement. C'est comme s'il fallait qu'on se dise que c'est possible, qu'on est capable, qu'on est assez responsable pour être capable éventuellement de soulever ce poids externe d'une façon assumée. Parce que de l'intérieur, on se sent pas capable d'habitude ou on sent que c'est trop lourd, on croule un peu sous la pression. Donc, c'est des gens qui peuvent se sentir coupables facilement, c'est des gens qui peuvent un peu justement crouler sous le poids que les autres s'attendent de eux parce qu'ils ne se sentent pas en mesure de répondre à ces attentes-là, ils sentent qu'ils sont pas assez bons, ils sentent qu'ils sont pas assez à la hauteur, OK? C'est très commun. Mais justement, de prendre ces obligations-là et de les honorer, en fait, de plus en plus, de se pratiquer à devenir de plus en plus capable d'être quelqu'un de responsable par rapport aussi, entre autres, au signe dans lequel Saturne se trouve et dans la maison dans laquelle Saturne se trouve. Toutes les planètes rétrogrades peuvent avoir plus d'indications lorsqu'on regarde leur placement en signe et en maison, by the way, là, vous comprenez. Mais le plus que Saturne rétrograde va travailler sur le sujet qui doit être maîtrisé, devenir de plus en plus capable, remarquer qu'il est en mesure de répondre à ses obligations, en fait, c'est là qu'il va finir par maîtriser cette énergie au lieu de se décevoir et de décevoir les autres. Donc, ça arrive que ces personnes-là sont naturellement plus matures parce qu'elles sentent un énorme poids sur leurs épaules dès l'enfance, ou ça se peut aussi que ce soit des gens qui doivent maîtriser la maturité. Mais reste que ce soit qu'on le sente trop ou qu'on le sente pas assez, c'est la maturité, entre autres, répondre à ses obligations, devenir plus discipliné, plus persévérant, qui va devoir être maîtrisé dans cette vie-ci parce que dans une ancienne, soit on l'a trop fait à l'excès, puis qu'on l'a mal maîtrisé, ou soit qu'on l'a pas fait assez et qu'on s'est enfui un petit peu de nos responsabilités ou de nos obligations. Donc, il y a un cours de rattrapage ici qui est nécessaire. Ensuite, Uranus en rétrograde. Donc ça arrive environ 5 mois par année. Donc, il y a environ 40% des gens qui vont être nés avec ça. Uranus, qu'est-ce que ça représente? C'est souvent l'individualisation, OK? Le côté rebelle chez soi, le côté différent qui sort de la norme, de faire les choses à sa façon, etc. Lorsque c'est rétrograde, c'est comme s'il fallait qu'on internalise ce rebelle intérieur et qu'on se le permette d'une façon consciente. Parce que c'est comme si on réprimait un peu ce côté-là de nous. Donc, d'exprimer son côté individualiste, d'exprimer ses opinions qui sortent de la norme, d'exprimer notre façon différente de faire les choses, c'est pas toujours évident lorsqu'on a Uranus rétrograde. C'est plus qu'on va essayer soit de réprimer ça ou soit l'extérioriser d'une façon maladroite, d'être vraiment comme rebelle contre l'autorité ou comme de détester lorsque quelqu'un nous réprime au niveau de notre liberté, etc. Ou simplement de suivre le troupeau, mais de détester ça à l'intérieur parce qu'on n'est pas comme ça au final. Donc, de maîtriser l'expression de notre individualité, maîtriser le côté un peu rebelle en nous, c'est ce qu'on doit faire lorsqu'on a Uranus rétrograde. Donc, de se permettre de briller d'une façon unique, de se permettre de s'imposer au niveau de nos opinions, etc. Mais encore une fois, avec adresse, bien sûr. C'est ce qu'on doit faire. Ça se peut que ce soit des individus qui ont été beaucoup trop rebelles dans une ancienne vie ou des individus qui se sont pas permis de s'exprimer au niveau de leur individualité dans une ancienne vie aussi. Donc là, ici, on a un cours de rattrapage au niveau de la liberté individuelle, au niveau de la liberté d'expression, au niveau de la liberté de qui on est, au niveau de nos croyances, au niveau de qu'est-ce qu'on tient comme important par rapport à notre personne. OK? C'est vraiment l'individualité ici et le sentiment de rébellion qui doivent être maîtrisés. Donc, se prouver, se permettre d'être différent, se permettre de dire ce qu'on a à dire, de faire ce qu'on a à faire d'une façon différente que la norme, c'est ça qu'on doit maîtriser dans cette vie. Ensuite, lorsqu'on a Neptune en rétrograde dans notre thème, ça montre ici qu'on a peut-être un petit peu de difficulté avec la dévotion, le sentiment de sacrifice, les boundaries aussi, établir ses limites. C'est comme si on se le permettait pas à 100%. On a un côté qui n'est pas nécessairement maîtrisé au niveau de la dévotion, les limites, etc. Donc, il faudra faire attention à la culpabilité, OK, à se sentir mal de ne pas faire plaisir ou de ne pas comme servir autrui ou se dévouer à autrui. Des fois, on a trop de people
people-pleasing lorsqu'on a Neptune rétrograde. Ça fait aussi des fois un petit peu de genre, je vais dire, influençable. En fait, Neptune rétrograde, encore une fois, il y a une personne sur deux qui a ça quasiment, là. Fait que ça veut pas dire que vous avez Neptune rétrograde, que vous êtes influençable. Mais si jamais Neptune rétrograde dans votre thème est très important, comme en conjonction avec votre soleil, ou je sais pas, conjoint votre lune, whatever, ça fait en sorte que vous pouvez peut-être être plus dévoué, / vouloir plaire, / croire aussi, parce que l'esprit est très ouvert. Donc, des fois, on a tendance à être un petit peu plus comme, on va dire, un poisson mal adapté, vous comprenez? Ce côté-là, full spirituel, full ouvert, mais en même temps qui n'est pas nécessairement les pieds sur terre. Donc ici, on doit internaliser notre côté plus spirituel, internaliser notre foi, internaliser aussi notre dévotion à autrui et se la donner à soi aussi. Parfois, ça peut arriver qu'on est mal à l'aise avec la spiritualité, avec tout ce qui est intangible, tout ce qui est plus grand que nous, parce que il faut qu'on l'intériorise à l'intérieur de nous avant d'être capable de le recevoir de l'extérieur. Donc, ça peut être des gens qui ont la misère à croire avant de voir, ou des choses comme ça, là, de donner de l'empathie, etc. C'est soit on est trop empathique, ou soit on ne l'est pas assez. C'est soit qu'on ne croit à rien parce qu'on est trop terre-à-terre, ou soit on croit un peu à tout. Mais je vous dirais que c'est pas nécessairement le placement le plus personnel, OK? Neptune rétrograde, à part si c'est comme le seul rétrograde que vous avez dans votre thème, peut-être que c'est à exploiter, OK? C'est plus important que si vous en avez comme 5, mais reste que c'est un placement moins personnel étant donné que c'est beaucoup, beaucoup plus commun qu'exemple Mars ou Vénus rétrograde, là, vous comprenez? Malgré tout, ça peut montrer un karma au niveau de la spiritualité, de la religion. Soit on était peut-être quelqu'un qui a cru trop vite, ou soit peut-être qu'on cherchait des réponses. Peut-être aussi on a essayé d'imposer, de convertir les autres, etc. Mais tout ce qui touche à la croyance, aux limites personnelles et émotionnelles, et aussi à la dévotion, au sacrifice, comme peut-être on était beaucoup trop sacrificiel pour une cause dans une ancienne vie, puis là, il faut qu'on apprenne à internaliser ce genre de dévotion envers soi. Peut-être que c'est l'inverse, peut-être que on a été beaucoup trop imbu et là, il faut apprendre à la dévotion, justement, le sacrifice, etc., pour une cause plus grande que soi. Vous comprenez? Donc, ça dépend, mais reste que c'est en lien avec le sacrifice, la dévotion, la spiritualité, la religion, comme l'internalisation des croyances, etc. Donc, c'est ça qu'on doit développer lorsqu'on a Neptune rétrograde. Et ensuite, Pluton rétrograde finalement, qui représente environ la moitié de la population. Pluton va être en rétrograde environ 5 à 6 mois par année, donc c'est très commun à voir dans un thème astral, mais reste que Pluton, c'est entre autres la planète du pouvoir, du contrôle, de la compulsion et de l'obsession, comme vous le savez, la transformation aussi, etc. Mais reste que lorsqu'on a Pluton rétrograde dans nos thèmes, ça implique qu'on va devoir internaliser le pouvoir à l'intérieur de nous au lieu de l'extérioriser facilement. C'est comme s'il fallait qu'on apprenne à se donner du pouvoir personnel pour être à l'aise avec cette énergie-là. Parce que des fois, c'est soit des gens qui vont vouloir contrôler les autres parce qu'ils se sentent impuissants de l'intérieur, donc ils doivent refouler ça sur autrui, ou c'est des gens qui se sentent impuissants justement et qui ne se permettent pas d'aller chercher leur pouvoir à l'intérieur de eux. Donc, d'exercer du pouvoir à l'extérieur non plus. Ça peut aussi être en lien avec des obsessions qui vont être refoulées, donc l'intensité, la profondeur de Pluton qui va être vers soi au lieu de vers l'extérieur. Donc, exemple, un petit côté auto-sabotage aussi, je dirais, un petit côté autodestructeur, ça peut être possible. Ça n'implique pas nécessairement ça. Encore une fois, c'est 1 sur 2 personnes qui a ça, donc ça veut pas dire que tout le monde s'auto-sabote, même si c'est quand même commun, OK? Mais reste que Pluton, le but, c'est de maîtriser ce pouvoir-là, c'est de maîtriser ces obsessions-là, c'est de maîtriser cette intensité-là à l'intérieur de soi pour être capable de la canaliser vers l'extérieur et de se permettre de le faire. Ça peut montrer un karma où est-ce qu'il y a eu de l'abus de pouvoir, où est-ce qu'il y a eu de l'abus au niveau, plein de choses, là, obsession, sexualité, transformation, intensité, whatever, mais reste qu'on doit maîtriser ça de l'intérieur et y aller d'une façon un peu plus balancée, en fait, de se permettre d'être ça à l'intérieur de nous pour être capable de l'extérioriser par la suite. Donc, encore une fois, c'est comme un général, mais en espérant que ça vous aide à comprendre toutes ces planètes-là. Laissez-moi savoir c'est quoi vos planètes rétrogrades dans vos thèmes. Moi, ça m'intéresse vraiment. Personnellement, je n'ai que Saturne dans mon thème en rétrograde, mais bon, j'ai beaucoup d'aspects un petit peu difficiles ailleurs, comme Vénus qui rompt, comme, toute ma lune qui est en carré à plein d'affaires. Bref, il y a pas mal de choses que je dois maîtriser. D'ailleurs, les aspects dans notre thème, les carrés, les oppositions, ça montre aussi souvent où est-ce qu'on a des chemins d'évolution ici. Donc, ce n'est pas que les planètes rétrogrades qui vont montrer notre karma ou nos chemins d'évolution, les travails qu'on a à faire. C'est entre autres aussi les aspects un peu plus difficiles, je vous dirais. Ça, d'ailleurs, j'en parle dans ma formation d'astrologie. En fait, comment ça se manifeste chez quelqu'un d'avoir un carré Vénus, carré Jupiter ou Vénus, carré Neptune, des affaires comme ça. J'en parle en profondeur dans la formation
formation d'astrologie. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, le lien est sous cet épisode. Je fais quelques rabais environ à chaque 2 mois, 2-3 mois sur la formation d'astrologie. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille d'attendre les rabais. Il y en a une qui va s'en venir, là, une période de rabais au courant de novembre. Fait que si jamais apprendre l'astro, ça vous intéressait, je vous conseille d'attendre à ce moment-là, devenir astrologue ou simplement perfectionner vos connaissances en astrologie. C'est quelque chose qui est super intéressant. La formation d'astro, ça a été l'apogée de mes études en astrologie. Je vous ai mis tout ce que je sais sur l'astro, tout ce que j'ai observé sur toutes les personnes que j'ai observées dans ma vie, OK, c'est là-dedans. Fait que si jamais vous voulez récolter ces informations-là, ça a été donné d'une façon très scorpionne, OK? 0 ou 100, je vous ai donné le 100 là-dedans. Fait que si jamais c'est quelque chose que vous voulez avoir, en fait, un accès à ma tête, à comment je comprends l'astrologie, à comment je fonctionne avec ma clientèle, tout est dans la formation d'astro. Si jamais vous voulez plus de détails, vous pouvez toujours me DM. En espérant que vous avez aimé cet épisode. Si jamais c'est le cas, de le rate 5 étoiles, ça m'aide tout le temps, évidemment. Donc, merci pour votre attention, puis on se rejoint la semaine prochaine. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the ipso à l'intérieur de vous.